Se tenir en présence de Dieu. Qu'est-ce que cette prière silencieuse? C'est toucher Dieu par la foi. C'est rencontrer la Trinité qui habite en toi, en moi, car Dieu est. Dieu est Trinité. Dieu est la vie. Engendrement, mort, résurrection. Il est amour. Cet amour demeure et bat dans chaque âme. Le cœur est l'organe le plus précieux de l'homme. Il bat sans cesse, à peu près 60 fois par minute dès le début, à partir du 2e mois de la conception. Et ce sera ainsi jusqu'à la mort. Si nous admettons que le cœur bat 60 fois à la minute, cela fait 3600 battements en une heure, 86 400 en 24 heures, 2 592 000 en un mois, 31 104 000 dans une année. Chez une personne de 70 ans, le cœur a battu plus de 2 milliards de fois. Sans arrêt, sans repos, il bat. À chaque seconde, il propulse le sang dans tout l'organisme pour le nourrir. Il bat sans cesse, il n'arrête jamais son activité. Quelle machine pourrait ainsi résister? Vas-y, prends ton pouls et pense à cet ami invisible et anonyme à qui tu dois la vie, qui fait pour toi un travail incroyable, gratuitement. As-tu déjà vu ton cœur? C'est l'organe le plus humble. Il fait juste ce qu'il a à faire. Maintenant, ferme les yeux et regarde ton cœur. Le cœur est l'image du Père. Il est en toi, bien que tu n'en sois pas conscient. Ce Père invisible, discret et humble, vit en toi. À chaque instant, il donne son Fils. Il le propulse de son sein 1000 fois à la seconde, ou mieux encore, étant au-delà du temps, il l'engendre sans fin. Tu es mon Fils, c'est moi qui t'engendre. Du psaume 2. Le sang circule dans toutes les parties du corps jusqu'aux plus lointaines. Il n'évite aucune cellule, mais les irrigue toutes pour y mourir en quelque sorte, leur donnant tout ce qu'ils possèdent. L'oxygène, les substances nutritives, les minéraux. Il donne sans rien garder pour soi. Il est fait pour cela, tout donner. Donner ce qui est le plus précieux. Donner dans l'unique but que les cellules puissent vivre. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10. En retour, le sang oxydé remonte au cœur d'où il est sorti. Le sang est l'image du Fils, Jésus-Christ. Il sort du sein du Père pour aller vers chaque homme et renouveler ce qui s'est réalisé le vendredi saint. Se donner au Père et mourir en lui. Oui, le Fils lui donne tout, ne refusant pas le don de sa propre vie. Au moment de la mort, il dira « C'est mon sang versé pour vous. » Et grâce à cette mort, les âmes peuvent vivre. Puis, le Fils retourne dans le sein du Père. Le Père le donne à l'Esprit Saint pour que celui-ci insuffle en lui la vie à nouveau. Et comme le sang chargé de substances remonte dans les poumons pour y être revivifié par l'oxygène, ainsi Jésus est confié à l'Esprit Saint qui est souffle de vie pour qu'il le ressuscite. Nos poumons sont le symbole du souffle qui planait jadis sur les eaux et qui ramène le Fils à la vie. Lui, ressuscité, revient dans le sein du Père,
non pas pour y rester ou s'y reposer, mais à l'image du sang, être propulsé et retourné à nouveau vers les cellules, les revivifier, les nourrir en leur donnant tout ce qu'il a reçu. Cela se passe ainsi, continuellement. Jésus vit, meurt, ressuscite en toi constamment. Que tu dormes, que tu travailles, que tu te reposes ou que tu pries, que tu le saches ou non, il fait son œuvre en toi. Ta Pâque de la mort vers la vie véritable. La Trinité sainte bat en toi et n'arrête jamais d'insuffler dans ton âme sa vie intérieure. Ceci n'est qu'une image, mais une image de la réalité spirituelle qui s'accomplit sans fin, même lorsque là tu es en train de m'écouter, maintenant. C'est ce Dieu que tu touches dans la prière, Dieu vivant. Le propre de l'amour est de vouloir s'unir et se joindre, et s'égaler, et s'assimiler à la chose aimée, nous dit Jean de la Croix. C'est la prière, en particulier la prière intérieure, qui va t'unir à Dieu, pour le conquérir, le toucher par la foi et l'amour, afin de prolonger en lui, de te perdre en lui. Ferme les yeux. Plus ta prière se prolonge dans le temps, plus tu t'intériorises. Dans ce genre de prière, les yeux se ferment presque tout seuls, écrit sainte Thérèse d'Avila. Cela se produit spontanément, fermez les yeux, pour limiter le poids de l'ascendance des distractions venant de toutes parts. Ces distractions sont semblables à des mouches tourbillonnant autour de la tête. Chaque fois que tu commences à prier, elles doubleront leurs attaques pour te faire revenir dans le monde extérieur. Parfois, elles ont une telle force que tu te décourageras à continuer ta prière. Que faire ? En premier, ferme la porte des sens extérieurs. Ferme tes yeux, tes oreilles, le sens du goût, du toucher et l'odorat. Éteins toute source de bruit, de voix, de musique, d'images. Rentre dans le silence. N'aie pas peur, ne t'enfuis pas, même si tu te sens mal à l'aise pour un temps. Le monde de l'esprit ne t'est peut-être pas encore connu, mais tu l'apprivoiseras progressivement si tu ne succombes pas au premier découragement, qui est notre premier ennemi. Tu peux t'y sentir étrange encore quelque temps. Vas-y, essaye, maintenant. Pourquoi sortez-vous? Pourquoi ne restez-vous pas chez vous? Toute la vérité, vous l'avez fondamentalement en vous, nous dit Maître Eckhart. Seulement, il y a une chose à savoir, que bien qu'il soit au-dedans de toi, il est caché. Donc, attendu que ton cher époux ait le trésor caché dans le champ de ton âme, il conviendra que, pour que tu le trouves, tout tes biens oubliés et détachés de toutes les créatures, toi, tu te caches en ta retraite intérieure de l'esprit et, refermant la porte sur toi, à savoir ta volonté à toutes les choses, tu pries ton Père en secret, nous dit Matthieu au chapitre 6. Et ainsi, restant caché avec lui, alors tu le sentiras en secret, et tu l'aimeras et en jouiras en secret, et te délecteras en secret avec lui, à savoir au-dessus
de tout ce que peuvent saisir la langue et le sens, nous dit Jean de la Croix. Deuxièmement, ferme les portes de tes sens intérieurs. Ferme les portes de tes sens intérieurs, en particulier celles de l'imagination. Ceci est beaucoup plus difficile. Chaque fois que tu pries en silence, le cinéma intérieur se met en marche. Tu veux penser à Jésus et tout à coup, tu te rends compte que tu es à ton travail, à la fac, dans un magasin ou en vacances. Tu reviens à ton recueillement, mais très vite tu te rends compte que tu organises ton après-midi, et ainsi de suite. Même en gardant les yeux fermés, l'imagination, comme un cheval sauvage, nous agite et nous rappelle des scènes de la vie extérieure, sans que nous le voulions. Que faire? Malgré tout, reste fidèle à la prière. Même s'il te semblait que 95% de ton temps, tu te laisses entraîner par tes distractions, reste fidèle à la prière. Seule l'imagination va en promenade. Ta volonté et ton cœur restent près de Dieu. Mais que faire de plus? Traite tes distractions en amis. Regarde-les d'une façon positive. Utilise-les. Il est faux que les distractions sont le signe que tu ne saches pas prier. Que signifie donc que tu as 100 distractions pendant une demi-heure d'oraison? Cela signifie tout simplement que tu t'es détourné 100 fois de tes distractions et tu t'es tourné vers Dieu. Cela signifie aussi que tu as dit 100 fois non à toi et oui à Dieu. Que tu as fait 100 fois un acte d'amour gratuit qui a permis de mourir au vieil homme, afin que l'homme nouveau puisse naître en toi, nous dit Torkingson. Les distractions t'apprennent l'humilité. Dans la prière, tout dépend de Dieu. Ta part, c'est uniquement la fidélité et l'acceptation de son action. Les distractions te rappellent que tu es blessé, sans harmonie intérieure, et que sans cesse tu as besoin de soins par le Dieu médecin. Humilité, blessure, laissons-nous être aimés par Dieu. Laissons Dieu nous aimer en profondeur. Les distractions, comme rien d'autre, te signalent ton égoïsme qui nécessitera une purification. Si tu es préoccupé par l'échec d'un examen, cela veut dire qu'à nouveau tu ne penses qu'à toi, et donc tu n'as pas tout donné à Dieu. Si en esprit tu te promènes dans les rues de la ville, cela prouve que cela t'apporte plus de joie que de suivre Jésus. Si des désirs et des pensées impures apparaissent, n'est-ce pas le signe que tu ne veux pas donner à Dieu cette partie cachée de ton être? Donne tout à Dieu. Dieu est au contrôle. Les distractions sont une aide pour la prière quand elles suscitent de grands désirs. Voyant ton éloignement à l'union avec Jésus, ne te décourage pas, mais crie vers lui du fond du cœur, pour qu'il vienne te prendre sur ses épaules. Sur le chemin de la prière, les distractions provoquées par les difficultés importantes peuvent se transformer en véritables amis. Pour terminer ce chapitre, je te donne une bonne nouvelle. Déjà Thérèse d'Avila affirmait que nous aurons toujours des distractions, du moins de ce côté de la tombe. Cette grande sainte, guide de la vie spirituelle, pendant 18 ans dut se retenir au banc de la chapelle pour continuer sa prière.
Comprends-tu? Puisque cela ne l'empêcha pas d'atteindre le mariage spirituel avec le bien-aimé, toi aussi tu peux recevoir cette grâce, car tout dépend d'une seule chose, de ta persévérance. Aussi je te demande, reste s'il te plaît. Persiste dans cette prière essentielle, les yeux fermés, mais le cœur ouvert à cette force qui te transforme et te consume.